présenter le camping-car. C'est maman qui commence avec le poste de conduite. Alors c'est un moteur Ford, donc un châssis Ford avec un moteur de 170 chevaux. Il a le régulateur, le limitateur. C'est un 6 vitesses. On a un autoradio qui fait pas de GPS parce qu'on utilise en fait tout le temps Google Maps ou Park4Night, et du coup les GPS exprès pour les voitures, ils nous permettent pas de naviguer sur internet et puis de mettre l'adresse qui est donnée par Park4Night ou par Google Maps, et du coup on n'utilisait jamais le GPS de voiture, donc c'était pas intéressant pour nous, et donc c'est absolument pas gênant. Ensuite on a rajouté des petits filets comme ça, bien pratiques pour ranger une carte, une tablette. Ça c'est la tablette d'école d'Ambre, comme ça quand on roule, et toutes les applications d'école qu'elle a, les sites comme MaxiCours, ce genre de choses, elle peut les consulter avec son chargeur. Dans la boîte à gants, on a rangé toutes les cartes, alors ça on fait un paquet, et c'est pas fini. On a des petits jeux comme ça à l'avant qu'on peut faire en roulant, qui sont des jeux de conjugaison, de grammaire. Qu'est-ce qu'on a encore? L'orthographe. Un jeu de C'est pas sorcier. Voilà, C'est pas sorcier sur le corps humain, des petites choses comme ça. Ensuite, on est équipé donc au niveau du pare-brise d'un store occultant des deux côtés, à manipuler avec beaucoup de précaution parce que c'est pas des objets qui sont très solides. On en a aussi sur les deux côtés. On a équipé les fauteuils avec des protections assez épaisses. Comme ça, c'est tout simplement pour les protéger en dessous. Ici, on a des espaces de rangement avec des pare-soleil évidemment. On a mis des petits clips comme ça pour accrocher nos lunettes, comme ça elles sont rangées, on les cherche jamais. Sur le moteur, donc j'ai dit qu'il avait 170 chevaux, c'est un 2,3 litres. On a fait changer les injecteurs quand on a eu le camping-car parce qu'ils avaient oublié de les graisser à l'usine, et du coup c'est la garantie qui a pris en charge bien sûr, et maintenant on n'a plus de problème, il fonctionne très bien. C'est assez économe je pense parce qu'on ne fait pas le plein très souvent. Je pense qu'on est quelque chose comme sur 10 voire maxi 11 litres au 100, ce qui n'est pas énorme pour ce type de véhicule parce qu'on est quand même sur du 3,5 tonnes. Donc je pense que c'est très correct comme consommation. Pour l'avant aussi, on a en haut ici, donc ça de toute façon je vais laisser Ambre le présenter parce que c'est plus son espace. Et on a un toit ouvrant ici. Alors ça c'est vraiment top. Et ça nous permet même de monter sur le toit du camping-car. Même le chat monte sur le toit des fois. Alors il faut 1, 2 et 3. Voilà. À chaque bruit. On s'ouvre un peu plus, hein, on peut l'ouvrir plus. À chaque bruit, il faut arrêter. Voilà, donc ça c'est pour le poste de conduite. Maintenant je vais laisser Ambre présenter son espace à elle là-haut. Allez, vas-y. Donc, là on a, c'est le bureau de maman en fait. On a un lecteur de CD, comme l'avant il ne faisait pas un lecteur de CD. Elle est pratique en plus. Oui, très. Là il n'est pas branché maman, il risque pas de marcher. Ah oui. On a une... laisse mon téléphone de brancher s'il te plaît. Ok, mais je vais me brancher dessous. Ah oui, on a une double prise, c'est très pratique quand même. Et au cas où, on a scratché ça avec un ruban velcro. Bon, on entend le bruit, je ne vais pas l'enlever parce que c'est du fort et après, c'est difficile à enlever. Oui. Celui-là, il n'était pas aussi fort, on peut l'enlever plus facilement. Vous voyez, une astuce, voilà, pour coller les choses. Alors ici, on se sert pas très souvent, mais il y a cette petite lumière blanche. On la voit pas du tout. Ouais, on s'en sert jamais même. Alors ici, pour ceux qui veulent, il y a une barre pour mettre des rideaux. Ah ouais. Mais ici. On s'en sert pas. Ici, là, vous voyez, ça c'est une barre, on peut mettre un rideau. Bon, en haut, là il y a mon village, que Moumine est encore passé dedans et a tout détruit. Voilà, alors dès qu'Ambre installe son village, le jeu préféré du chat, c'est de passer dedans et de tout démolir. Donc évidemment, là c'est tout démoli, c'est sûr. Pauvre village. Alors ici, il y a le tapis du chat. Voilà, alors c'est la reine du camping-car, elle a le plus bel espace, le plus bel endroit. C'est les croquettes du chat. C'est les croquettes du chat. Donc voilà, je crois que c'est tout. Ah
Là ici on a les lits. Il y a deux petites pochettes de rangement. Le soir, on met le téléphone dedans, par exemple. Téléphone. Moi, Là, une de chaque côté. Moi, j'ai mes pierres et un petit livre qu'on a acheté en Espagne. Voilà. On a visité... Une cueva. On a cueva dans laquelle s'est acheté ces petites pierres, là. Voilà, donc on peut mettre différents petits objets dans cette petite poche. Le lit, il est monté là-dessus, donc ça descend du plafond. Et ça, c'est des manivelles au cas où il n'y ait plus d'électricité, le fusible est pété, et ça permet, avec un outil, de monter ou descendre les lits. Du coup, on passe au lit. Coucou, alors comme c'est le soir, on va vous montrer un lit descendu. Donc on va vous présenter son petit espace et son lit. Alors voilà mon lit. J'ai mis deux petits oreillers. Mon lit a une mémoire de forme dessous. Et c'est très très confortable. Le chat dort souvent avec moi. J'ai la lumière du camping-car qui est là. C'est très agréable. Alors ici c'est ma petite table de nuit. D'habitude il y a ma gourde. Ici j'ai mes petits livres, des photos, mon petit miroir, un petit tableau que j'ai fait et voilà, mes petites bidouilles. Ici on a dû payer ça 4 €. C'est très pratique, il y a des crochets pour ranger plein de choses et je peux mettre 3 photos. J'ai mes livres, mes BD, une petite lumière, une petite pierre que maman m'a faite, mon petit lecteur de CD, mon tableau et ma guirlande qui est allumée. Elle est jolie comme tout. Bah, c'est mon lit et j'aime beaucoup dormir là. Et t'as une autre petite lumière là-bas aussi? Ah oui, c'est vrai. Là, pour lire au cas où. Et la mémoire de forme, je précise que c'est nous qui l'avons ajoutée, elle n'était pas d'origine bien sûr. Les matelas étaient un peu légers, hein, c'était vraiment pas épais. Et c'est un sommier donc qui est à latte. Maman, là je me fais attaquer par... Tu vas te faire déchirer je me fais attaquer par le chat. Voilà, le sommier il est à latte. Donc ça permet une bonne aération des matelas. Et voilà le chou. Oh. Voilà, la chatte elle a envie de jouer. Ouais. Et voilà donc le camping-car avec l'éclairage du soir et surtout le lit descendu. On a accroché la laisse du chien. C'est quand on est à des endroits où on peut pas la laisser sortir sans laisse. On l'accroche, c'est pratique, très pratique même. Voilà, c'est s'il y a des camping-cars à côté, qui ont des chats par exemple et qu'elle veut courir derrière, ou qu'il y a des voitures, on est garé à un endroit où on peut pas la lâcher. Et on met la laisse, il y a 8 mètres. Alors c'est vraiment un objet ça, c'est ma fille qui a voulu acheter ça, mais j'en suis super contente. Ça fait 20 mètres. 20 mètres. 20 €, 8 mètres plutôt. Notre camping-car fait même pas 20 mètres. Et voilà, ça permet à la chienne d'aller dedans, dehors, elle fait un peu sa vie dans les fois où on peut pas la laisser sortir comme aujourd'hui par exemple. C'est accroché sur un mousqueton, donc ça se défait facilement quand on va se promener, qu'on a besoin de l'emmener. Ici on a un détecteur de... Gaz et narcotiques. Gaz et narcotiques, je trouvais pas le nom. Nos oranges et nos citrons. Voilà, on est dans le pays de l'orange en ce moment, hein. On est dans le secteur de Valence, donc il y a des oranges partout. On a mis un... Ça c'est son bâton de marche. Je sais pas comment ça s'appelle. Un bâton de marche. Oui, mais ça je sais, mais ça là, le truc pour l'accrocher. Un support. Un support. On a mis un support pour mon bâton de marche. Ça c'est la télécommande de la clim, parce qu'on a la clim dans le camping-car. Alors, qui est là-haut. Elle marche juste quand on est branché à de l'électricité. Ouais. Au 230 volts. Alors ici on a un panneau de contrôle pour vérifier. Il va falloir descendre mon lit pour qu'on le voit mieux. Ah bon. Allez, on descend mon lit. Alors puisque j'ai descendu mon lit, j'en profite. Hein, donc ça c'est mon lit. Pareil, je laisse mon pyjama dessus le matin quand je me lève. En haut, j'ai rangé là différentes choses. Tiens, ma fille est passée par là, je vois qu'elle a mis le bazar et pas rangé. Il y a mon ordinateur, ma trousse, mes livres, tout ce que j'utilise. Et donc là, le panneau de contrôle. Allez, vas-y, je te laisse reprendre avec ton panneau de contrôle. Ok, alors, voilà. Ici, on a pour éteindre toutes les lumières du camping-car en une seule fois. Ça, c'est la lumière pour dehors, ça. Ah, oui.
Bon, enfin bref, il y a un bouton pour la lumière de Dehors, pour éteindre la pompe quand il n'y a plus d'eau, Voilà, pour éteindre toutes les lumières dans le camping-car et pour tout éteindre. voilà, plus d'électricité. Alors ça c'est pour vérifier... Non, ça c'est pour quand... aussi L'intensité des lumières. c'est pour l'intensité des lumières. Ça c'est pour vérifier l'eau. Tu l'as baissé, on voit plus. Ouais. Bon, ça c'est pour le bouton de l'eau. Et là, par exemple, notre eau elle est pas pleine. Ah, ce qui est très curieux puisque j'ai fait le plein, mais alors rin. Alors, ici on a le boudon de la cellule. La batterie du porteur. La batterie le petit du... camion dessiné Oui, dessus. la batterie du porteur. Et là, la cellule pour le coup. Voilà. Le panneau solaire. Elle est pleine. Ah, là, elle est pleine. Et mais avec le temps qu'il fait dehors, hein, c'est pas étonnant. Vous voyez, il y a du soleil, il fait un temps magnifique. Bon, je crois qu'on peut remonter ton lit. Ouais. Alors, ah, j'ai oublié de vous montrer quelque chose, le chauffage. Le chauffage. Ah, Le chauffage qui marche, c'est très pratique quand Voilà, même, ça, au c'est gasoil. le bouton du chauffage. Le camping-car est équipé avec un chauffage au gasoil et il y a aussi un système de ventilation. Et alors les buses, elles sont partout au plancher là. Vous voyez, il y en a une ici, il y en a une ici. Tout le plancher est équipé, donc on a chaud aux pieds, c'est super agréable. Ça marche au gasoil, donc on n'est jamais en panne parce que du gasoil on en trouve un peu partout. Alors que le gaz, par exemple, eh ben, il y a des fois on n'en trouve pas. Où il n'y a que du butane. Où il y a du butane, il n'y a pas de propane et on peut tomber en panne de gaz plus facilement qu'en panne de gasoil. Allez, Alors, je laisse continuer. Je pense que c'est tout pour cette partie. On va passer à la partie cuisine. Alors, ici on a une caisse très pratique pour ranger nos fruits et nos légumes. Un range-bouteille, c'est super pratique. D'ailleurs, il faudra ranger les pommes avec les pommes, sinon elles vont nous faire mûrir tout le reste. Ah oui. Donc je disais ça c'est super pratique. Comme ça on peut ranger toutes nos bouteilles, d'huile d'olive, d'eau, tout ce qu'on veut. Là c'est notre placard à épices. Alors on a rajouté cette étagère. Maman a très bien fait. Là il y a un petit rangement aussi, on met des bouteilles au plateau. Vous voyez. On a rajouté ça. C'est quand on est branché au 230, on a des prises de courant qui sont ici. Voilà. Et là donc il y a la cuisine. Alors, on a fait installer un osmoseur. Ouais. Filtrer l'eau. Donc comme ça, on peut boire l'eau de la cuve. Oui, c'est bien. Je vais ouvrir pour le montrer. Ah oui, oui. Voilà, il est placé là, dans le placard à poubelle. Vous voyez, il y a 3 filtres. Et il y a encore un filtre ici, plus la membrane. Donc à ce petit robinet là, c'est le banc qui a claqué la porte. Il y a beaucoup de vent. On peut boire l'eau de la cuve. Elle est bien filtrée, bien osmosée. Et du coup, on n'est pas obligé d'acheter des bouteilles d'eau. Donc, distributeur de savon. On en a mis partout des distributeurs pour pas avoir des objets qui se baladent sur le plan de travail quand on roule ou quoi. Des crochets. On a rajouté des petits. Lumière de cuisine. Elle est super. Bon, c'est encore la Laisse comme ça, c'est pas porte bien. qui vient de se fermer. Alors ici on a nos petites plantes. Et on a la vaisselle qui est en train de sécher. Là il y a la vaisselle en train de sécher. Dessous il y a 3 feux de cuisson. Ah oui. Vous voyez là c'est la plaque, c'est du feu au gaz. Une pièce. Une prise De de courant. courant pour qu'on est au... On l'a fait déplacer parce qu'elle était dans l'autre sens et ce qui fait qu'on pouvait pas ouvrir le tiroir, donc on l'a fait déplacer sur le côté. Alors ça c'est le tiroir à couvert, à ustensiles. Bon, à couvert surtout parce Oui. que les ustensiles on les met ailleurs. Alors ici il y a la poubelle, comme maman vous a montré tout à l'heure. Donc on a, je vais me relever, hop, installé des poubelles. Voilà. Alors, placard à nourriture, salé, Donc, salé sucré. Enfin sucré, c'est tout ce qui sert. Oui, pas forcément que sucré. Mais... On mange pas de sucre donc, Ah bon. mais c'est tous les fruits secs, Voilà. les fruits Voilà. à coque, etc. Bien Donc quand roulé. on arrive, bon, c'est comme ça, hein, on ouvre les placards, tout se casse la figure. C'est pour ça qu'on a enlevé presque tous les bocaux et qu'on n'a plus que des boîtes en plastique. Nous qui étions contre le plastique, et ben, il a bien fallu qu'on s'y Alors, mette. nos passoires, On a mis des petits crochets sur la porte pour pouvoir... voilà. accrocher nos passoires. Le griffoir du chat, Voilà, évidemment. ça évite au chat de faire ses griffes ailleurs, il vient les faire ici. Alors ici, un placard Ça, à c'est- ustensiles, à c'est un bazar. tiroir à bazar. Voilà, tiroir à bazar. Voilà, parfait. C'est le mot parfait. Alors, ici
Ouais, on finit la cuisine? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Il y a 2 placards en haut. Là, c'est le Donc placard. c'est les placards à vaisselle. Vaisselle. Alors on vient de rouler, hein, donc c'est un petit peu la zizanie. Moins grave. Mais enfin ça va quand même. Oui. C'est pas mal. Et je peux poser une question, ça sert à quoi le truc derrière? Ça va avec le panneau solaire. Ah, Et d'accord. Antarion, c'est peut-être la télé. Je sais plus. Non, c'est le panneau solaire, c'est pas. Et la batterie, ouais, c'est ça. D'accord. Alors ici justement, on a la télé, pas d'antenne par contre. On n'a pas d'antenne parce que nous on regarde pas la télé et on a regardé de l'avoir fait mettre parce Oui, que parce qu'on s'en sert pas. on s'en sert pas. Elle a pas bougé depuis qu'elle est là. Alors, le petit placard où on range les gourmandises, les affaires du chien et du chat. Ça s'est cassé la figure, je rangerai tout à l'heure. Et des petits livres, des choses diverses. Alors, le frigo. On a un frigidaire taille pas mal. Hein. On a le congélateur Ouais. et le frigo. Le frigidaire. Alors c'est pareil, on a tout mis dans des presque tout dans des boîtes pour. Bon là on rentre des courses, alors c'est un peu le bazar. Ouais. Mais enfin ça c'est bien calé et ça bouge pas. Alors, Ça c'est pour rendre bien sûr. le frigo, il va sur le gaz, le 230 volts, Ce système de scratch. le 230 volts et aussi quand on roule le gaz. Voilà, il a 3 énergies. Bon, bah je crois que c'est fini pour la cuisine. Ok, on passe à la salle de bain. Alors ici on a la douche, distributeur de savon. Attends, on voit pas, je sais pas. Là il y a un distributeur de Ouais. savon, là il y a un distributeur de savon. On a une barre pour accrocher les serviettes. L'eau et les croquettes, Ça c'est voilà. l'herbe à chat de mon mine. Alors à chaque fois qu'on arrive, l'eau se renverse un peu. Bon, enfin là, elles boivent à la rivière directement. Panier à linge, très très pratique, un panier en plastique comme ça, parce que quand on sort le linge de la laverie, si jamais on a fait un sèche-linge, et ben on peut placer directement, plier le linge et le ranger dans la panière pour le transporter au camping-car. Ikea. L'étendoir à linge, Ikea. c'est le deuxième modèle qu'on prend. On l'a payé 6 €, on en est très contente parce que celui-là, on peut le sortir facilement du camping-car. Et vous voyez, je l'ai coincé derrière la porte de douche. Comme ça, bah, il ne prend pas de place. Et même quand je me douche, je le laisse, j'y touche pas. J'ai rajouté des petits crochets comme ça pour pouvoir faire sécher gants de toilette, les maillots de bain. Là, on s'est baigné hier, donc voilà. Le balai, bah, justement, enfin c'est pas le balai, c'est le balai espagnol. Il était sur un de ses crochets, mais il n'a pas tenu, il est tombé. Ce sont des crochets avant tout, pour pas abîmer. Il faut surtout pas percer là, hein, c'est la salle de bain, on perdrait l'étanchéité. C'est pas le but. La litière du chat. La litière de mou. Les copeaux pour les toilettes sèches. Voilà. On a la pelle du chat qui normalement j'ai rajouté un petit crochet pour pouvoir l'accrocher ici. Petit rangement très pratique où maman range ses huiles. Alors il faut vous dire qu'avant ici c'était une toilette sèche. Pardon. Chimique. Une toilette chimique. Ici ça devait être à cause du trou, je pense que c'était la chasse d'eau. Oui, c'est ça. On l'a fait enlever par donc les camping-cars Midi-Pyrénées chez qui on a acheté le camping-car. Et à la place, on a installé une toilette sèche. Alors avec une cuvette normale. Alors je disais très pratique. Alors justement. Attends, parce qu'il y en a des choses à raconter sur la toilette sèche. Oh, ok, je te laisse faire. T'es la professionnelle de ça. Bon, peut-être on fera une vidéo à part. Oui, c'est Voilà. Alors, ici, maman a fait un sac elle-même dans un vieux t-shirt pour ranger les pommes. Voilà, on range les pommes à part parce que vous savez que ça fait mûrir les autres fruits. Donc Et voilà. elles Justement, produisent un acide, je les sais pommes. plus lequel. Et voilà, parfait. Alors là, c'est le rangement super pratique. Ah, on adore ce rangement. Voilà, alors on, ça, range, c'est top. on range le balai ici. Le balai, il est caché derrière, là. Alors ici, ça, C'est les trucs pour les cheveux. Ici, on met soit le papier toilette, soit nos lingettes papier toilette qu'on met là. Ça, c'est le sac pour la toilette sèche. Alors, là, c'est différents trucs, des boucles d'oreilles. Mon pchit, s'il te plaît, ne pousse pas. voilà, Alors, de l'eau. des mouchoirs. Les mouchoirs, désolé. Voilà. On range les brosses à dents et les dentifrices là. Les savons. Le savon fait maison. Ouais. Il est très bien. La brosse à dents électrique de maman. Un petit panier à ventouse. C'est très pratique. Là, on a rajouté qui n'étaient pas d'origine tous ces petits rangements là. Hein. Et ces filets, c'est pratique.
C'est très très pratique. Vous voyez, moustiquaire, hein, c'est pratique. Ça, c'est un pchit qu'on met chez Scratché. Ça, c'est une brosse à dents qui marche à l'eau. Ouais. Que maman ne se sert plus d'ailleurs. Un jet dentaire que j'utilise quand j'ai besoin. Notamment quand j'ai mangé des graines de chia. Ouais. Un autre rangement qu'on a rajouté. Alors pour ranger, moi j'aime bien, je prends des bouteilles d'eau, vous voyez, je les coupe, je brûle le bout où j'ai coupé et ça me fait, là ça arrêtait pas de tomber, le peigne, Ouais. tout ça. Ici c'est un distributeur de coton-tige et de petites lingettes. Voilà, les petites lingettes faites maison pour éviter les cotons démaquillants. Voilà, c'est fait, j'ai fait à la machine à coudre. Et on utilise ça. C'est pareil, là il n'y en a plus parce qu'on a besoin d'aller à la laverie, mais les lingettes pour les toilettes, c'est nous qui les faisons. Alors ici on a tout ce qui est maquillage de maman, argile, aspégique. Ouais, il y a le panier à médicaments en fait. Oui voilà, Je vais vous montrer le panier à médicaments. le petit panier à médicaments. Voilà. Il n'y a pas grand chose. En gros, il n'y a que de l'aspirine. Oui, l'aspirine, du castagno et c'est tout. Ah oui, du castin aussi. Des miroirs, du henné. des miroirs, des choses diverses. Voilà, ça c'est mon, comme dit Ambre, mon panier à ongles, avec pince à épiler, un petit peu de maquillage, si c'est de la râpe. Là, tout ce qui est argile, un épilateur électrique, la réserve de coton-tige. Pas grand chose, hein. Il faut passer à le placard. On a trouvé ça en Espagne, c'est génial. C'est de l'eau de mer en fait. On s'en sert pour les yeux, pour le nez. On y met dans des seringues comme ça. Pour se nettoyer les yeux, le nez. On peut saler les repas avec au lieu d'utiliser du sel aussi parce que c'est plein de minéraux. Et le placard à lit. Très spacieux, très pratique. Voilà. Alors, Il y a diverses choses. Les pansements, les habits. on a mis un support pour le violon d'Ambre. Et la chatte adore faire sa cabane là-dedans. Ah, la chatte, elle va se coucher dans les paniers. On n'a pas beaucoup de cintres parce que sinon, si on met trop de cintres, ça empêche l'accès derrière et c'est compliqué. Donc on met vraiment que les habits qui froissent sur les cintres. On a les draps là-haut. Ça, c'est des trucs qu'on doit ramener en France, qu'on n'utilise plus. Du linge. Les serviettes de toilette sont là. Il n'y en a pas beaucoup. Bon bah Voilà. Les affaires d'Ambre et les miennes. on a un accès à la soute. C'est pratique. Comme ça pour attraper les croquettes du chat et du chien. Et les sacs. Voilà. On peut. Ça, c'est les sacs de course qui sont rangés dans la soute. On vous fera une présentation de la soute une autre fois parce qu'on fera l'extérieur du camping-car dans une deuxième vidéo, sinon ça va faire trop long. On a parlé de la clim tout à l'heure, elle est là. Oui. On n'a pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Non. Là, c'est pareil, hein, je vous avais dit, pestor occultant d'un côté et de l'autre côté, moustiquaire. D'ailleurs, il y a une mouche coincée dedans. Et ben voilà, on a fait l'aspirateur. Alors j'essaye, voilà, l'aspirateur, bah, il est fichu, il faut qu'on le change. Complètement cassé. Le store, un petit autocollant pour dire qu'on a des petits animaux à bord. Et ici, là, il y a un placard à chaussures. Ah, on a oublié de montrer ça. Voilà, c'est le placard au secours. Qui est toujours en bazar et qui est toujours plein de sable, de terre. Les chaussures. Ah, le tapis de Loulou. Voilà, Loulou, elle dort ici. Alors le soir, on lui déplace son tapis, on le met ici au milieu. Et la journée, il est là, avec sa couverture et son jouet. Alors ça, c'est un jouet génial. Bon, il faudra qu'on fasse une vidéo aussi pour la vie des animaux, ça serait plus sympa. On a oublié de vous dire que les fauteuils étaient pivotants. Donc, on les pivote rarement. Généralement, on le laisse juste comme ça. Ici, dans ce placard, il y a un convertisseur. Parce que sur le toit du camping-car, il y a un panneau solaire. Je vais aller dehors pour... Ah non, parce qu'on a fini de faire profiter de la vie. Il y a le fait Dans un bel endroit. Le chat se balade dehors. Je crois que j'ai vu passer sous le camping-car. Bon. Alors, maintenant, on va passer à le salon. Alors, la table,
c'est une table pivotante. Voilà. Moi, je sais pas très bien faire. Bon. Je sais pas Voilà. faire. C'est une table qu'on peut déplacer en fait. Je vais l'actionner si tu veux. On peut l'ouvrir. C'est assez pratique de pouvoir l'ouvrir quand même. Et puis on peut la faire pivoter dans un sens, dans l'autre, la rapprocher de là-bas, la rapprocher de là. Tiens, si tu me le... Ouais. Allez, vers toi la poignée. Oui. Alors. Donc il y a une poignée dessous à actionner. Et ça permet, vous voyez, de faire pivoter la table. Éventuellement de la pousser pour avoir plus de passage ici. Alors quand on déplie la table, il faut tirer ça pour soutenir le plateau. Voilà. Bon, bah, je te le Pousse-toi rends. Loulou, s'il te plaît. Je te le rends maman. Alors ici il y a les fauteuils. Dessous on a un fauteuil pour si on conduit, si on veut voyager quelqu'un dans le camping-car. On en a un ici et un ici. Vous voyez les poignées qui sont sur les côtés. Et on enlève les coussins, ça nous permet de relever le dossier. Et on a donc 2 sièges pour transporter 2 personnes avec une ceinture en face à la route. Alors ici maman elle a mis son bureau. Son deuxième bureau. Alors là c'est mes affaires de bureau. Alors, sur les sièges, il existe 2 coussins qu'on met au milieu. On peut descendre la table, mettre 2 coussins et ça permet de coucher 2 personnes supplémentaires. C'est très pratique. On a les rangements dessous. Alors moi j'ai mis ça parce que sinon c'est toujours plein de poussière qui va se loger là dans le trou. Et voilà, bon, c'est un petit rangement. J'ai mis différents objets dedans qu'on n'utilise pas très régulièrement. Alors là on a notre eau de secours. Là on était tombé en panne d'eau, donc on avait acheté 2 bidons pour pouvoir boire et donner à boire aux animaux. Là c'est mon bureau. Ça c'est toutes les affaires de bureau d'angle. Ah là il y a l'appui-tête du fauteuil en haut. Et voilà. Bon, bah. Et les bidons c'est pas leur place là normalement, là. Ils sont là aujourd'hui mais Oui, ils vont mais pas y rester. Alors ici très pratique ces petits crochets et cette pochette. C'est vraiment très pratique, on range diverses choses dedans, surtout des appareils électroniques. Ici j'avais mis une petite guirlande à Noël que je garde parce que je la trouve magnifique. Alors oui, on a une moustiquaire. Donc toutes les vitres sont équipées de moustiquaires Et toutes de les store. vitres du camping-car, alors ça c'est vraiment bien. Sauf les vitres qui s'ouvrent pas, comme Les celle de vitres l'apôtre. s'ouvrent pas. Mais la porte est équipée d'une moustiquaire. Non, pas là. La porte est équipée d'une moustiquaire. Ah oui, Donc la voilà, porte, ici elle on est a, équipée. on a une moustiquaire. Et donc tous les ouvrants du camping-car ont des moustiquaires ou des stores occultants et ça c'est vraiment chouette. Alors, de ce côté, on a mis un tableau avec ce que je dois faire tous les jours et des choses diverses pour nous rappeler ce qu'on doit faire. On a mis un petit carillon. C'est sympa. Alors, je crois que c'est tout pour le salon. Oui, moi aussi. Donc, on va passer dessus. On va passer là. Ici, on a mis des crochets. Il y en a 2 d'origine. Et nous, on en a rajouté 1, 2, 3 crochets. C'est pratique, ça nous permet d'accrocher plein de choses. Une poignée pour monter. Alors nous on a accroché la laisse de Luna, que tu peux expliquer. Oui. Alors voilà, alors je vous disais, tiens, il y a Moumine qui est rentrée, je vous montre. C'est bon, on vous voit? Voilà. Je vous disais que sur le toit il y a un panneau solaire. On a 2 batteries gel sous un fauteuil et un convertisseur, ce qui nous permet donc de brancher les ordinateurs. Je branche mon appareil à smoothies. Je branche aussi un petit robot que j'ai, une trancheuse pour les fruits et légumes. Et je ne vais pas aller trop par là-bas parce qu'il y a du monde. Et le convertisseur il fait 600 watts. Donc quand je mets un petit robot, je fais en sorte qu'il ne dépasse pas les 600 watts. Alors il faut savoir que quand vous mettez par exemple un appareil pour faire les smoothies qui fait 240 watts, au démarrage il va facilement faire 480 watts. C'est-à-dire qu'il va doubler sa puissance. Du coup,
et je fais attention quand j'achète quelque chose, que je multiplie toujours la puissance par 2 pour pas dépasser les capacités de mon convertisseur. Et ça nous permet d'avoir un petit peu d'électricité dans le camping-car. Mais en fait, on s'est rendu compte que nos besoins en électricité ont diminué avec le temps. On est devenu de plus en plus minimaliste, y compris sur l'électricité. Et on en utilise très peu en fait. On ne se branche plus nulle part, très rarement. Et du coup, ça nous suffit largement le convertisseur avec un panneau solaire pour tout ce qu'on a à faire dans notre vie au quotidien. Et on est devenu minimaliste un peu sur tout, au fur et à mesure. On est parti, on va dire, on était des camping-caristes. On est parti avec un four, avec un blender. Et là, au bout de 3 mois, on a donné le four en route, on a donné le blender aussi. Et puis, on est devenu vraiment plus des nomades que des camping-caristes. Voilà. La prochaine fois, on refera une vidéo pour l'extérieur du camping-car, l'approvisionnement en eau, tout ce genre de choses. Ah, on a oublié de dire aussi, on a une bouteille de gaz. Alors c'est du propane. Alors on nous a conseillé de mettre du propane parce que le butane peut geler l'hiver. Bon, ici on n'a pas le problème, c'est pas un souci. Mais en tout cas, le gaz ici est beaucoup moins cher qu'en France. On vient de payer 12,50 € la bouteille. Et du coup, avec ça, on fait 40 jours. 40 jours d'autonomie avec le gaz qui alimente donc le frigidaire et la plaque de cuisson qu'on n'utilise pas beaucoup non plus puisqu'on mange à tendance, on va dire, crue. Donc évidemment, on ne fait pas beaucoup de cuisson. C'est peut-être pour ça que ça nous dure 40 jours. Voilà. Ah, voilà ma fille qui arrive en courant. On a fini? On dit au revoir? Qu'est-ce que tu manges? Une carotte avec du hummus? Voilà. Et à la prochaine pour une autre vidéo. On vous embrasse. On vous souhaite plein de belles choses. Et surtout, attendez pas pour vous décider parce que vraiment, on se régale, c'est chouette et on adore. À bientôt. Au revoir.